Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonds de teint que j'utilise. Comme vous le savez, et si vous me suivez déjà sur ma chaîne, vous savez que je suis une grosse fan de produits pour le teint. Oui, c'est limite à psychanalyser. Tout ça pour dire que j'ai la chance, puisque ma mère est rédactrice en chef d'un magazine, qu'elle reçoive beaucoup de produits pour le teint. Enfin, elle reçoit beaucoup de maquillage, donc beaucoup de produits pour le teint. Et puis bon, comme je suis un peu psychopathe, j'aime aussi en acheter, donc j'en ai pas mal. Et je me suis dit que le fait d'en avoir testé beaucoup, et d'en avoir beaucoup en ma possession en ce moment, était peut-être le moment de vous parler des différents fonds de teint que j'avais, de vous en donner mon avis. Peut-être que si dans ces fonds de teint que j'ai, il y en a certains que vous hésitez à acheter et je vais pouvoir vous donner mon avis. D'abord, moi j'ai une peau qui n'a plus d'imperfections, donc je n'ai pas besoin d'une énorme couvrance. D'autre part, j'ai la peau plutôt sèche, donc je recherche quand même des fonds de teint plutôt hydratants. Bien évidemment, un fond de teint ne va pas remplacer votre crème de jour, mais si vous pouvez éviter de vous dessécher la peau, ça serait bien. Donc, vous allez voir que dans cette revue, on va retrouver des fonds de teint haut de gamme et des fonds de teint petit prix. Donc en fait, je pense que tous les budgets vont pouvoir se retrouver dans cette vidéo et trouver le fond de teint de leur choix. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Et je vais vous présenter tout cela. Alors, tout d'abord, on va commencer par les fonds de teint de luxe, enfin, dits de luxe. Quand je dis fonds de teint de luxe, c'est des marques comme Dior, Chanel, Guerlain, etc. Donc des fonds de teint qui sont plutôt des prix plutôt onéreux. Justement, je pense que quand on achète un fond de teint de ce prix, on a envie d'avoir un résultat de dingue. Ou alors on est taré comme moi et on aime bien essayer tous les fonds de teint. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la marque Dior. Chez Dior, j'ai deux fonds de teint, leurs deux fonds de teint phares. Donc le premier qui est le Forever et le deuxième qui est le Dior Skin Nude. Le Dior Skin Forever et le Dior Skin Nude n'ont pas du tout les mêmes rendus. Le premier, le Forever, a un côté beaucoup plus couvrant. Pour les filles qui ont un petit peu d'imperfection, c'est un fond de teint que j'ai acheté, ça fait pas 1000 ans que je l'ai, mais c'est un fond de teint que j'ai acheté quand j'avais encore pas mal d'imperfections et de cicatrices d'acné. Il est plutôt couvrant et donne un résultat quand même relativement naturel. La couvrance est plutôt modulable. C'est un excellent fond de teint. Maintenant, si vous détestez les fonds de teint qui ont une odeur de parfum, oubliez tout de suite les fonds de teint luxe de toute façon, car très souvent ils ont une odeur de parfum. Cependant, celle-ci chez Dior est beaucoup moins prononcée que d'autres marques dont je vais vous parler par la suite. Actuellement, mon chouchou de chez Dior en fond de teint, bien évidemment, c'est le Dior Skin Nude. Pourquoi? Parce que le Dior Skin Nude a un résultat extrêmement naturel, ce que je recherche en permanence. Effectivement, ils disent un teint éclatant, un effet peau nue, mais grave. Et on a un effet un petit peu plus glowy. Donc les filles qui ont tendance à briller, je ne vous conseille pas parce qu'il a un effet quand même beaucoup plus glowy que le Forever qui a un effet beaucoup plus mat. En tout cas, suivant ce que je recherche, je suis vraiment satisfaite de ces deux fonds de teint. Je vais quand même dire que ma préférence actuelle est pour le nude parce que je recherche un effet beaucoup plus naturel. Pour les filles qui ont des imperfections, je conseille plutôt d'aller vers le Forever. Il est clair que celui-ci sera beaucoup plus couvrant et plus adapté. Pour rester chez Dior, le troisième fond de teint que j'ai de chez eux est en fait une bébé crème, puisque je vais inclure dans cette revue les bébés crèmes. Et cette bébé crème en teinte 002, ah oui, je vous ai pas dit, donc le Dior Skin Nude est en teinte 020. Et le Forever est en teinte 023. D'ailleurs, cette teinte est plutôt une teinte d'été, c'est pour ça qu'actuellement, je ne le mets pas beaucoup. Pour ce qui est de la bébé crème de Dior, alors, il faut tout de suite savoir que cette bébé crème ne couvrira rien. Elle va simplement unifier votre teint, ce que je recherche. Apporter, par exemple, si vous avez des petites rougeurs, etc. Par contre, si vous avez de réelles imperfections, je vous conseille d'oublier tout de suite ce produit. Il n'est pas du tout fait pour vous. Le gros avantage que j'ai trouvé par rapport à d'autres marques, c'est que le tube est un flacon pompe, ce qui est extrêmement pratique, je trouve. Et donc, je trouve que c'est un excellent produit. Bon, il faut savoir que moi, je suis un petit peu fan de Dior de toute façon depuis quelques années. Même si je leur fais des infidélités, il faut savoir qu'avant, je n'achetais quasiment que cette marque en luxe. Maintenant, bien évidemment, j'ai l'esprit un petit peu plus ouvert et je vais voir ailleurs. Mais pour moi, ça reste quand même de très beaux maquillages, très beau packaging, etc. Après, on est totalement d'accord qu'on va pouvoir trouver des fonds de teint aussi intéressants dans d'autres marques. Après, pour ce qui est de la bébé crème, je n'ai pas trouvé une bébé crème qui me satisfaisait autant que celle-ci dans d'autres marques. Donc, je la recommande pour les filles qui sont un peu fans de bébé crème.
Ensuite, on va rester dans le luxe et nous allons passer chez Chanel. Alors, chez Chanel, j'ai le Perfection Lumière, donc qui est un fond de teint fluide, longue tenue. Donc, ce fond de teint a SPF de 10, donc ce qui est plutôt agréable. Je l'ai en teinte 20 beige, c'est exactement ma teinte. C'est un fond de teint que j'avais acheté lorsque j'avais encore des imperfections. Donc, c'est un fond de teint plutôt couvrant. Aujourd'hui, je pense que je me dirigerai plutôt vers le Vita Lumière Aqua si je devais racheter un fond de teint chez Chanel, ce qui n'est absolument pas à l'ordre du jour. Pourtant, je trouve que ce fond de teint s'étale extrêmement bien. Il a un rendu plutôt naturel, bien qu'il soit couvrant. On va dire que je l'utilise les jours où, comme tous les jours, tu te réveilles et que tu as une tête de rat. Et ben celui-là, c'est un peu mon ami, quoi. Donc c'est un excellent fond de teint comme tous les produits Chanel. Par contre, il sent fortement le parfum. Donc les filles qui n'aiment pas les odeurs de parfum dans les produits de cosmétiques et notamment les produits pour le teint, il faudra vraiment se diriger et passer votre chemin, se diriger vers une autre marque et passer votre chemin. Alors si on reste toujours dans les fonds de teint de luxe, j'ai le Photo Perfection de Givenchy. Donc c'est un fond de teint, donc vous voyez il est bien entamé puisqu'il me reste ça. Donc c'est un fond de teint que j'ai depuis un petit bout de temps. C'est un teint 100% naturel, zéro défaut. Alors zéro défaut, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si vous avez des imperfections, vous pouvez oublier, hein, il ne va jamais vous commettre vos défauts. Par contre, si vous avez seulement des petites rougeurs, les ailes du nez, un petit peu en dessous des yeux, le contour de l'œil, enfin vraiment des petites imperfections légères, effectivement ce fond de teint aura un résultat beaucoup plutôt naturel. Maintenant, pour être honnête avec vous, je n'ai pas été transcendée et c'est pas un fond de teint que je rachèterai. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Bien que le jour où je l'ai acheté, la vendeuse de chez Givenchy m'avait fait une démo sur moi et j'avais trouvé ça plutôt joli, mais finalement à l'usage, j'ai pas trouvé que c'était un fond de teint vraiment extraordinaire. Toujours dans les fonds de teint de luxe et pour terminer d'ailleurs dans les fonds de teint dits de luxe, je vais terminer avec le Parure de lumière, donc qui est le fond de teint diffuseur de lumière, hydratation continue de Guerlain. Bien évidemment, comme je vous ai dit, ma peau a tendance à être une peau un petit peu sèche et déshydratée. Donc c'est bien évidemment ce qui m'a fait me tourner vers ce fond de teint, le côté hydratant. C'est pareil, il sent fortement le parfum, donc moi ça ne me gêne pas parce que c'est des odeurs qui ne restent pas. Cependant, voilà, les filles, si vous n'aimez pas que ça sente le parfum, vous pouvez complètement zapper. Hein. Il a un SPF de 25 qui est pour moi une très bonne chose, surtout quand on a la peau plutôt déshydratée. Hein. On aime bien se protéger du soleil. On a une peau plutôt fragile, plus fragile quand elle est sèche. Il a un effet glowy, donc ce qui est assez agréable, un effet éclatant, lumineux. C'est pareil, je ne suis pas extrêmement transcendée par ce fond de teint, par sa texture, je le trouve un petit peu épais. Et pourtant, il a un rendu plutôt naturel, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai parce que très honnêtement, j'ai pas été émerveillée par ce produit. Pourtant, je pense que la marque Guerlain est plutôt connue pour les produits pour le teint, notamment pour leur terre de soleil. D'ailleurs, très prochainement, ils vont sortir un fond de teint effet bonne mine, donc qui s'appellera Terracotta. Voilà, j'ai eu une invitation pour venir le tester chez Sephora. On verra bien ce qu'il en est. Mais voilà, très honnêtement, j'ai pas été transcendée par ce produit. Même si je reste convaincue que ça reste un bon produit. Mais un produit qui reste quand même cher. Donc pour moi, on peut trouver pour beaucoup moins cher un produit beaucoup plus adapté à ce que je recherche bien évidemment. Pour finir dans les fonds de teint de luxe, puisque j'ai quand même encore un fond de teint de chez Shiseido, donc c'est un fond de teint que ma mère a reçu. C'est le Sheer and Perfect Foundation. C'est le B40, donc Natural Fair Beige. Naturel beige carnation, hein, autant le dire en français, parce que là tu viens de te taper l'air con avec ton accent de merde. C'est un fond de teint qu'il faut bien agiter avant de l'utiliser. Il a un rendu extrêmement naturel. Il fait un effet sur la peau qui est assez joli. C'est un fond de teint que je vous recommande. Je trouve que la contenance de 30 ml c'est un petit peu léger les gars. Chez Shiseido vous êtes un peu radinous les mecs. Mais c'est un fond de teint que je trouve absolument parfait. Il tient bien toute la journée. Vraiment j'ai beaucoup apprécié ce produit. Je l'utilise toujours, bon il en reste pas trop. C'est un fond de teint que ma mère avait reçu et très honnêtement j'en suis vraiment très contente. Dans des marques qui ne sont pas bas prix mais qui ne sont pas non plus des marques dites de luxe, je vais commencer par la marque Make Up For Ever et le fameux fond de teint HD.
donc que j'ai en teinte je ne sais pas quoi. N140, ça doit être ça la teinte je pense. Fond de teint couvrance invisible. Donc effectivement c'est un excellent fond de teint parce qu'il a une couvrance qui est assez impressionnante en rapport avec le résultat, en comparaison avec le résultat donné. Je trouve qu'il a une couvrance assez impressionnante. Par contre, j'ai été extrêmement mal conseillée puisque la teinte finalement ne me va pas trop. C'est une couleur que j'utiliserai beaucoup plus en été. Je l'ai depuis longtemps, hein, donc là il doit arriver à peu près là. Donc, vous voyez, il arrive à peu près ici. Donc il a déjà été très bien utilisé. C'est un produit pour le teint que j'aime beaucoup et vraiment que j'apprécie utiliser. Donc voilà, après si vous n'avez pas testé le HD de Make Up For Ever, c'est un fond de teint qui est un fond de teint phare chez eux. Voilà, n'hésitez pas si vous aimez cette marque, je pense que vous ne serez pas déçus. Toujours dans les fonds de teint type pas haut de gamme mais pas non plus prix supermarché, j'ai le fond de teint MAC Mineralize Moisture, donc SPF 15. Donc c'est un fond de teint hydratant qui a un rendu plutôt naturel. J'aime assez son fond de teint. Donc moi je l'ai en teinte NC25 qui est totalement bien ma couleur puisque j'ai été très bien conseillée par la vendeuse de chez MAC. C'est un produit que j'adore. J'aime beaucoup l'utiliser. Il a un rendu naturel. Hein, de toute façon, vous allez voir que beaucoup de mes fonds de teint ont des rendus naturels puisque c'est ce que je recherche. Après, comme je le dis souvent, c'est suivant la quantité que vous mettez. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour avoir un joli teint unifié. Donc c'est un bon fond de teint et surtout il a une excellente tenue, donc je le recommande. Et surtout, le côté hydratant, on le ressent très fortement. Ensuite, on va passer à des fonds de teint avec des prix beaucoup plus intéressants puisqu'on va passer à des fonds de teint de supermarché. Je vais commencer par Bourjois. Donc, chez Bourjois, j'ai deux fonds de teint qui sont pour moi des gros... Enfin, j'ai trois produits qui sont pour moi des très bons fonds de teint. Donc, le premier, c'est le fameux Ilsi Mix. Donc en teinte 53 beige clair. Donc c'est une teinte qui me va un petit peu mieux quand j'ai un tout petit peu bronzé. Parce que c'est plutôt la 52 moi qui est ma teinte. Par contre c'est juste une grosse tuerie. Il a un effet glowy, un teint unifié. Il dit teint resplendissant, c'est vraiment ça, un teint éclatant. La peau est extrêmement hydratée avec ce produit et vraiment on a un côté très lumineux. Donc c'est un fond de teint que je vous recommande. Ensuite j'ai le 1, 2, 3 Perfect toujours de chez Bourjois que j'ai en teinte 52, donc qui est ma teinte actuelle. C'est un excellent fond de teint. Il a trois pigments, donc yellow pigment, mauve pigment et green pigment. Donc des pigments jaunes, violets et verts qui vont vous permettre en fait de réguler les teintes de votre peau. Et honnêtement j'adore ce fond de teint. C'est vraiment un produit que j'utilise très très souvent. Il a une tenue, sur le packaging ils disent plus de 16 heures. Je dirais que pour une journée de travail, il tiendra toute la journée sans problème. Et enfin, ma grosse découverte de ces derniers temps, et je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect, donc qui reprend un petit peu les thèmes du fond de teint 1, 2, 3 Perfect. Les pigments sont un petit peu différents, donc on a comment dire, on a des pigments abricot, vert et blanc, donc anti-tache, anti-rougeur et anti-fatigue. Je trouve que cette bébé crème, enfin cette CC crème, est plutôt apparentée à un fond de teint fluide. Hein, c'est pas réellement une CC crème pour moi. Par contre, elle a une hydratation légère. Bon, après hydratation 24 heures, je suis pas forcément convaincue, mais elle donne vraiment un teint lumineux et une peau éclatante. Enfin, vraiment, c'est un excellent produit et il a un excellent rendu. J'aime beaucoup, je vous le recommande. Toujours pour rester dans le groupe Bourjois, enfin dans la marque Bourjois, j'ai le bébé bronzing, donc la bébé crème. Donc ça c'est un produit que j'utilise uniquement en été. C'est le Ilsi Glow Flawless Complexion. Donc vous avez unification naturelle, allant transparence, booster d'éclat, hydratation 16 heures, polissé, prolongateur de bronzage. Prolongateur de bronzage, j'en sais rien. Polissé, effectivement. Booster d'éclat, on est d'accord. Allant transparence, oui et non, il faut bien choisir sa teinte. Et unification naturelle. Alors le problème, c'est que ce produit est censé être une teinte universelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que
il faut être bronzé pour utiliser ce produit, ça c'est clair. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé comme tous les fonds de teint bourgeois, c'est qu'il y a un côté vraiment naturel, comme pour une bébé crème, mais en même temps un teint vraiment unifié. Donc voilà, je suis une grosse fan des produits pour le teint de chez Bourjois, je trouve qu'ils font d'excellents produits et j'en suis pas déçue. Toujours dans le groupe Bourjois, donc vous savez que la marque Une fait partie du même groupe. Elle avait reçu le Skin Ideal, donc c'est le Yos Serum Foundation. Donc c'est Natural Origin Hyaluronique Acide. Donc moi c'est la teinte 102, donc c'est un fond de teint sérum jeunesse, donc c'est un fond de teint qui est plutôt adapté pour les peaux matures. La seule chose c'est qu'elle avait reçu deux teintes et que moi je me suis un petit peu couillée. J'ai pas pris la bonne, j'ai pris une teinte un petit peu claire, donc du coup c'est un fond de teint que je n'utilise pas souvent. Je trouve qu'il a une couvrance assez impressionnante. Et un résultat plutôt naturel. Par contre, je pense qu'il ne me convient pas vraiment pour la simple et bonne raison que voilà, j'ai pas du tout la peau qui correspond à cet effet très liftant, etc. Donc je n'ai pas besoin finalement. Par contre, je le recommande aux peaux matures. Enfin, quand je dis peau mature, enfin, peau plus mature que la mienne, il sera tip top, les gars. N'hésitez pas, tu vas être lifté. Pas besoin de passer par la chirurgie esthétique. Toujours pour continuer dans des fonds de teint à des prix raisonnables, on va aller chez Agnès B. Donc, c'est le teint Fidelity Emotion Resist. Donc, c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Il a un rendu plutôt couvrant, mais toujours cet effet naturel que je recherche. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout cette couleur vanille qui, franchement, est une couleur qui me va extrêmement bien. Le flacon en verre n'est pas forcément très pratique à emmener, mais voilà, franchement, c'est comme pour les produits de luxe, les flacons en verre, je trouve ça pas forcément super pratique quand on part en voyage. Mais je trouve que ce fond de teint est vraiment un très bon fond de teint. Et il est à un prix extrêmement raisonnable. J'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos. J'ai le fond de teint La Roche-Posay, donc le Toleriane Teint, fond de teint crème d'eau hydratante. Alors, j'aime bien ce produit. Par contre, il couvre pas du tout, quoi. Enfin, les gars, si t'as des imperfections, tu peux oublier, quoi. Pour moi, là, ça reste vraiment trop léger. Et moi, j'aime bien quand même avoir un beau teint bien fait. Aujourd'hui, je porte un produit pour le teint assez léger. Et pourtant, voilà, vous voyez, j'ai pas d'imperfection. Voilà, je le trouve un petit peu léger. Par contre, je l'utilise quand même les jours où j'ai pas envie de me faire un teint trop chargé. Mais pour moi, ça reste quand même un peu light, par exemple, pour travailler. J'ai également le Nude Magic Eau de teint de chez L'Oréal, hein, parce que ma mère reçoit aussi les produits L'Oréal, donc je l'avais reçu dès sa sortie. Même avant, en général, elle reçoit un tout petit peu avant la sortie, puisque pour en parler dans son magazine en temps et en heure, je le trouve génial. Par contre, le packaging, grosse daube. Les gars, vous avez craqué chez L'Oréal ou quoi? Vous croyez quoi? Qu'on va se le verser? Le fait que ça soit un tube en verre avec un bouchon et vous n'avez même pas de flacon, vous n'avez même pas de pompe. Non mais c'est de la grosse merde. Par contre, le rendu est extrêmement agréable. La texture glisse parfaitement bien. C'est vraiment une eau de teint, c'est ça. Vous avez l'impression d'avoir un fond de teint extrêmement léger. Et en même temps, si vous le mettez à l'éponge, vous avez un excellent rendu. Enfin vraiment, je trouve que c'est un excellent produit. Vraiment, le seul bémol, c'est le packaging. Et du coup, quand je suis pressée le matin, je ne l'utilise pas parce que j'ai une chance sur deux de m'en foutre partout. Et c'est pas franchement ce que j'ai envie de faire le matin avant de travailler. Le produit pour le teint que je porte aujourd'hui. Et enfin, nous allons terminer avec ça parce que je ne vais pas vous présenter mes bases de teint dans cette vidéo. C'est le Sephora fond de teint voile léger. Donc, c'est un produit pour le teint en crème. Donc eux, ils estiment que c'est une base de maquillage naturel. Moi, je l'ai mis aujourd'hui en simple fond de teint. Et elle est non comédogène. C'est pareil, ça glisse très bien. C'est une espèce de crème. Mais quand vous l'appliquez, je sais pas comment vous expliquer, ça donne un effet un peu... comme si ça se transformait, pas en huile, parce que non, ça donne un effet mat. Mais vraiment, ça glisse parfaitement. Je l'ai mis aujourd'hui avec un petit peu de correcteur. Enfin, vraiment, roule ma poule, j'ai envie de dire. Ça marche super bien. Donc, j'aime beaucoup ce produit. C'est vraiment un très bon produit de fond de teint. Voilà les filles, donc tous mes fonds de teint sont rangés dans ce casier. Donc voilà, ma grosse résolution, c'est de tous les finir. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, afin de vous présenter tous mes fonds de teint, vous en parler. Je ne vais pas tester de fond de teint avant un petit bout de temps, c'est-à-dire que même si ma mère en reçoit, je les garderai en réserve et je les testerai en temps et en heure.
Donc même si voilà, c'est des nouveautés, etc., c'est bien de vous donner l'avis assez rapidement. Je préfère finir d'abord tous les fonds de teint que j'ai en ma possession. Et à ce moment-là, yes, on pourra dire que on avance. Eve, tu as moins de fonds de teint, ça me donnerait une excuse pour en racheter d'autres. Donc voilà, c'est ma grosse résolution. Alors, si vous avez testé des fonds de teint que j'ai en ma possession, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, parce que ça peut toujours aider. N'hésitez pas aussi à me donner votre fond de teint fétiche. Donc ça m'intéresserait de savoir quel est le fond de teint fétiche et quel type de peau vous avez, bien évidemment. Par exemple, je sais pas, vous me dites j'ai la peau sèche et moi le fond de teint que j'adore c'est tel produit, ou j'ai la peau grasse, le fond de teint que j'adore c'est tel produit, j'ai plein de boutons, le fond de teint que j'adore c'est tel produit, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me donner, ça me donnera, moi je suis vraiment une grosse fan des produits pour le teint, donc j'aime bien savoir. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.